Salut à tous, me voilà de retour à l'Entre-Bike pour faire un nouvel essai moto. Et aujourd'hui j'essaye une Suzuki Bandit 1250S de 2007. Allez, je vous le montre un peu. Donc le voilà, première immatriculation, 28 février 2007. Il est en vente à l'Entre-Bike chez Cyril à Nîmes, avenue Maréchal Juin. Cyril, il a mis en vente à 2990 €. Ce modèle est équipé de l'ABS. C'était en option à l'époque, c'était pas d'origine sur la moto. Donc comme vous pouvez le voir, il est équipé du top case, également de la béquille centrale. Les collecteurs sont nickel, ça brille, c'est magnifique. Le moteur est en bon état, c'est propre, pas de fuite apparente. 2 pneus neufs, entretien complet fourni, un historique, c'est un classeur le truc. Un joli double compteur. Donc voilà, je vais bientôt aller faire l'essai de cette belle machine. Donc si jamais cette moto peut vous intéresser, n'hésitez pas à venir faire un tour à l'Entre-Bike. La moto est visible ici. Allez, c'est parti pour l'essai routier. Mais avant de partir essayer la moto, je vais te parler un peu de l'Entre-Bike. Donc l'Entre-Bike, c'est un magasin de moto où tu vas pouvoir acheter ou vendre un deux roues. Cyril propose à la vente une vingtaine de moto-scooters, allant du roadster au trail en passant par la routière. Tu vas voir, c'est un lieu sympa et convivial où tu vas pouvoir également y manger du mardi au samedi entre midi et 2. Tu peux également venir y boire un verre et discuter moto avec Cyril. N'hésite pas à te rendre sur le site internet du magasin www.l'entrebike.fr. Il y a dessus plein d'infos intéressantes. Et si tu es bricoleur, tu peux également louer l'atelier à l'heure et profiter ainsi des outils et du pont nécessaires à ta réparation. Voilà, j'ai fait le tour, je t'ai tout dit, donc n'hésite pas à venir y faire un tour et faire un petit coucou à Cyril. Prête à partir. Merci monsieur. Me voilà du coup à bord de la Suzuki Bandit 1250 pour l'essai routier, c'est parti. Donc dessus on retrouve un moteur 4 cylindres en ligne de 98 chevaux et il a une cylindrée de 1255 cm3. Donc on a un gros moteur bien puissant. C'est une moto avec beaucoup de couple. Donc celle-ci, comme je vous disais, elle est de 2007. Et en 2007, c'était l'année du grand changement pour Suzuki sur ces modèles Bandit. C'est l'année où est apparu le refroidissement liquide sur les motos. Avant 2007, les moteurs étaient refroidis par air et huile. Et à partir de 2007, elles ont eu droit à refroidissement liquide et également l'injection. Donc la position de conduite, on est très droit, la selle est confortable. Sur ces selles en simili-cuir, ça a tendance un peu à glisser, mais bon, ça va, on arrive à se caler comme il faut. Alors la moto a un poids conséquent, elle fait 225 kg à vide et 250 kg en ordre de marche. Et bon, comme vous avez pu le voir, Cyril il a manipulé pour la tourner en 2-2. Avec l'expérience, ça passe. La visibilité dans les rétros est bonne. Je vois bien ce qui se passe derrière. La prise d'information se fait correctement. Également à droite et à gauche. On est gêné par rien du tout. On a une petite bulle qui va protéger un petit peu du vent. La boîte de vitesse est assez souple, les rapports passent bien. Donc on peut voir que le tableau de bord est équipé de 2 compteurs ronds. Celui de gauche est à aiguille, c'est le compte-tours. Zone rouge qui démarre à 9500 tours pour finir à 12 000 tours. Et le compteur de droite, c'est un compteur digital où est affichée la vitesse en km/h, le kilométrage 76 521 km pour une moto de 2007.
et une routière comme ça, c'est correct. On a une petite horloge, la jauge à essence. Et puis pour les informations, c'est tout. Après, si on appuie sur les boutons, on a accès au trip. Là, il y a un motard derrière, on va le laisser passer. Sur une petite Yamaha. Donc ensuite, on a la position neutre qui s'éclaire. Les petites diodes pour les phares également. L'huile et liquide de refroidissement moteur. Clignotant à gauche. Allez, hop, on enlève le clignot. Donc on voit qu'il y a les warnings sur celle-là. Les feux, c'est classique, comme d'hab. Le klaxon, il fonctionne. Les appels de phare également. Le bouton coupe-circuit à droite. Le petit bouton pour la démarrer. Et pour la démarrer, il faut aussi embrayer, débrayer. Si on ne débraye pas, elle ne démarre pas. Les poignées de frein et d'embrayage sont réglables dans l'écartement grâce à la molette. Et ça, donc, c'est une moto avec laquelle on peut cruiser sur un filet de gaz, ça repart. Seule information qui manque sur les compteurs, c'est le rapport de vitesse engagée. Mais à part ça, on a tout. Allez, on va tester les freins un peu. Alors, le frein avant, ouais. Le frein arrière, ça ralentit la moto. Et comme je disais tout à l'heure dans la présentation, celle-ci est équipée de l'ABS. En option, il y est, mais en 2007 c'était une option. C'était pas obligatoire sur toutes les motos. Alors on va freiner avec les deux, avant et arrière. Ouais, ça va. Ça ralentit bien. On sent qu'il y a de la patate tout de même. Ah oui, oui, ça part bien. Oh là là, attention le wheeling. Salut, c'est un Tracer 7. Ouais, elle marche très bien, il y a des watts. Donc cette moto, on a un réservoir de 19 litres. On a un gros réservoir, il est énorme, il est imposant. Et la consommation, elle est donnée pour 6 litres au 100. Donc ça fait une autonomie convenable de 300 km à peu près avec un plein. C'est correct pour une bonne routière comme ça. C'est vrai que c'est le genre de moto avec laquelle on se sent à l'aise pour faire un paquet de bornes. Il n'y a pas de problème. C'est confortable. Il y a du couple. Il y a de la puissance. Plus bon Suzuki, fiabilité, il n'y a pas de problème. Allez, stop, c'est bon, à droite à gauche, c'est parti. Et là, hop, 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 hop. Oh purée, purée de pommes de terre. Ça marche trop bien ce truc. Ah ouais. Bon, l'avantage de la grosse cylindrée en 4 cylindres, c'est que le moteur il est rempli tout le temps. Tu prends un 600 4 cylindres de 98 chevaux, notamment le GSR 600, en bas il se passe rien. Si tu n'es pas dans les tours, tu peux rien tirer de la moto. Il faut vraiment chercher 9000, 10 000. Là, t'es 5000 tours, ça te propulse. Tu as un coup de pied au cul. En fait, il y a l'avantage de la souplesse du 4 cylindres avec la puissance que tu peux retrouver sur un B.
Là, je suis à 4000 tours. C'est démoniaque. Ah ouais. Excellent. Je kiffe. Et alors attention, cette moto en 2007, elle était vendue 8000 €. Un 4 cylindres en ligne de 1255 cm3. Là on voit que l'inflation elle est passée par là, hein, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas trouver à 8000 €? Sûrement pas un 1255 cm3. Hein. Tu peux trouver une 800 NK chez CF Moto de 95 chevaux avec beaucoup moins de cylindrée. C'est les Chinois qui peuvent proposer ça. Dans les japonaises, c'est cuit, et dans les européennes, encore moins. Mais voilà, en 2007, franchement, pour 8000 €, tu as vraiment une super moto. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en occasion, il y a de quoi se faire plaisir avec des prix corrects. Vous voyez, voilà, celle-là, 3000 €. Elle est en super état et franchement, c'est du kiff, quoi. Allez, je vais vous la montrer un peu de plus près. Donc voilà, le Bandit S1250 Suzuki avec son gros moteur bien rempli. Ah, il donne du plaisir celui-ci. Donc 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, comme je vous l'avais dit, 98 chevaux à 7500 tours minute. Alors au niveau de l'avant, on retrouve un pneu Metzeler, c'est du 120/70 17 pouces. Elle est équipée de double disque à l'avant, en même temps il vaut mieux vu la puissance de la machine et le poids. Donc les deux disques sont de taille 310 mm et on voit bien qu'il y a l'ABS ici présent. Ils sont pincés par des étriers Tokiko, des étriers à 4 pistons. À l'arrière, on retrouve un simple disque de 240 mm, étrié à simple piston, et le pneu Metzeler, c'est un 180/55 17 pouces. La transmission se fait par chaîne, évidemment, et c'est une boîte à 6 rapports. Belle selle, bien large, moelleuse, confortable, et pour le duo, propice au duo. Petite poignée derrière pour le passager, un beau top case. À l'avant, il y a une fourche téléhydraulique de 43 mm. Et à l'arrière, c'est un mono-amortisseur avec un débattement de 136 mm. Donc au niveau du cadre, cette moto est équipée d'un double berceau tubulaire en acier. Sa longueur, elle fait 2130 mm et elle a un empattement de 1480 mm. Allez, on va la démarrer un peu, écoutez le bruit. Regardez-moi un peu la taille de ce silencieux en inox. Oh, il est long comme le bras. Voilà, le petit arrêt est terminé. On reprend la route. Petit Transalp. Voilà, je suis en 3e, 30 km/h. Alors l'inconvénient d'avoir un top case par contre, c'est que ça vibre, ça fait un peu de bruit. J'ai pu lire des fois aussi qu'à haute vitesse, ça peut être source de guidonnage. Bon. En tout cas, ce moteur est très souple, ça c'est très agréable. Dans les données constructeurs, cette moto est donnée pour une vitesse de pointe de 230 km/h. Bon, je vais m'arrêter sur le bas-côté pour pouvoir me remettre en première et tester un peu la vitesse max pour chaque rapport. Enfin, à mon avis, que pour la première, parce que la deuxième, on ne pourra pas la tester, ça va être beaucoup trop rapide. Hop, voilà. Là, on enlève le clignon. Première, j'y suis. Il n'y a personne derrière. Allez, c'est parti. Voilà,
En arrivant à la zone rouge, on arrive à 100 km/h. Et en 2, bon, on va pas pouvoir tester. Parce que vous voyez là, je suis qu'à 7005 et je suis déjà à 120. Donc voilà quoi. 7500 tours, 120 km/h. En deuxième, c'est correct. Une bonne moto. Ben, j'ai pu tester correctement cette moto. On a pu voir que tous les organes principaux fonctionnent correctement. Pas de défaut. Elle est bourrée de qualité. Si vous voulez avoir une bonne bécane pour 3000 €, vous savez où il faut aller, l'Entre-Bike. Et tout à l'heure, je parlais du 600 GSR. Et bien justement, aujourd'hui, il vient d'en rentrer un, Cyril. Suzuki 600 GSR de 2009. Il est comme neuf d'ailleurs. Petit dépassement. C'est une formalité. C'est vrai que sur ces anciennes motos, il n'y a pas tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les motos récentes. Traction control, les modes de conduite, tout ça. Mais franchement, hein, on s'en fout. Le plaisir, il est là. Elles apportent tellement de bonheur et de satisfaction pour une petite somme. À partir du moment où les motos elles ont bien été entretenues, et là sur celle-là c'est le cas parce qu'il y a un carnet d'entretien à jour. Toutes les factures sont disponibles. Moi ce que j'aime bien avec les gros 4 cylindres comme ça, c'est qu'en fait ils font tout. C'est-à-dire tu peux rouler tranquille, te balader en ville, tu es à l'aise aussi pour rouler. Et tu veux aussi envoyer comme il faut dans les petits virages de montagne, ça fait le taf aussi. Ça reprend à tous les régimes. Elle a une polyvalence incroyable cette bécane. Bon les amis, si vous avez aimé ce petit test, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur ma vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette moto. Et puis on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo la famille. Allez, tchuss!